9. Franchement, arrêtez-vous une seconde sur ce chiffre. 9 buts dans une seule rencontre au sommet du football européen. C'est juste colossal. Ce chiffre, c'est littéralement l'incarnation du chaos absolu et de l'énergie à l'état pur. On parle ici de l'incroyable avalanche offensive à laquelle on a tous assisté lors de ce classique instantané de la Ligue des Champions au Parc des Princes. C'est le genre de statistique qui laisse n'importe quel passionné de foot complètement sans voix. Ça redéfinit totalement ce qu'on peut attendre d'une demi-finale à ce niveau de la compétition. Le pendule de la dynamique PSG 5-4 Bayern Munich. Alors pour bien comprendre comment on en est arrivé à un tel chaos, on va plonger ensemble dans le décryptage de cette demi-finale allée historique. Et attention, ce qu'on va analyser ici, c'est bien plus qu'un simple score fleuve. C'est un véritable pendule émotionnel et tactique. D'un côté, on a le Paris Saint-Germain avec sa force de frappe foudroyante, et de l'autre, le Bayern Munich avec sa résilience légendaire. Le but de notre analyse aujourd'hui, de manière totalement impartiale, c'est de disséquer comment ce match a basculé, seconde après seconde, dans l'irrationnel le plus total. Chapitre 1. Un match d'anthologie. Pour bien saisir l'ampleur de ce séisme, il faut se pencher sur les 45 premières minutes. Elles ont posé les bases d'un rythme littéralement effréné, pulvérisant, mais alors vraiment tous les standards de prudence tactique qu'on voit d'habitude dans les grands rendez-vous européens. La folie de cette première mi-temps est absolue, c'est un vrai chassé-croisé, regardez un peu. Harry Kane ouvre le bal sur pénalty à la 17e minute pour les Bavarois, et là, la réaction parisienne est juste fulgurante. Kvicha Kvaratskhelia égalise, puis Johan Neves donne l'avantage au PSG quelques minutes plus tard. Mais attendez, ce n'est pas fini. C'est au tour de Michael Olise d'égaliser pour le Bayern juste avant la pause, avant qu'Ousmane Dembélé, bam, ne redonne l'avantage à Paris sur pénalty dans le temps additionnel. L'avantage au tableau d'affichage a oscillé d'un camp à l'autre avec une telle violence, laissant les deux équipes sur les rotules avant même le retour au vestiaire. D'ailleurs, le capitaine du PSG, Marquinhos, a parfaitement résumé cet épuisement émotionnel sur la pelouse. Il a dit, je cite, « Un match absolument fou, nous avons dû revenir au score et c'est ce que nous avons fait. » Et ça a vraiment du sens, parce que le niveau d'intensité requis pour maintenir cette cadence, pour revenir au score face à une machine bavaroise si bien huilée, eh bien ça témoigne d'un engagement physique et mental complètement hors norme de la part de tous les acteurs. Ce qui nous amène directement au chapitre 2, le show Kvaratskhelia et Dembélé. Parce qu'au retour des vestiaires, la rencontre a pris une toute autre dimension, avec une véritable explosion offensive. Deux superstars parisiennes ont tout simplement décidé de prendre le contrôle total du récit, transformant un match ultra serré en une pure démonstration de force. Et le tournant du match porte vraiment ces deux noms, Kvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Si on regarde leurs statistiques, c'est affolant. Une note exceptionnelle de 9,5 sur 10 pour Kvaratskhelia, auteur d'un doublé magistral, et un 8,7 pour Dembélé, qui compile 2 buts et une passe décisive. Ces deux-là, il faut bien le souligner, ont été les ultimes facteurs de différence de cette soirée. Ils ont constamment percé les lignes, créant un chaos total à chaque prise de balle et dynamitant complètement les espoirs allemands. La concrétisation de tout ça, c'est ce blitz dévastateur que le Bayern subit en l'espace de 2 petites minutes seulement. 56e minute, Kvaratskhelia trouve le chemin défilé sur une passe d'Achraf Hakimi. Et dans la foulée, 58e minute, Dembélé punit le Bayern sur une action menée par Désiré Doué. Le score bondit d'un coup à 5-2, une efficacité clinique absolue. Chaque transition rapide s'est transformée en une punition fatale pour la défense, mettant tout le stade en ébullition. C'était un véritable délire. Allez, on passe au chapitre 3, la révolte bavaroise. Parce que, on le sait tous, dans le football de très haut niveau, et particulièrement quand on parle du Bayern Munich, rien n'est jamais terminé. Malgré ce blitz dévastateur, une révolte impressionnante s'est mise en place. Abandonner, ce n'est tout simplement pas dans l'ADN du club bavarois. Et l'attention s'est de nouveau abattue sur le Parc des Princes, presque instantanément. Jugez plutôt, seulement 7 minutes après le 5e but parisien, Dayo Upamecano réduit la marque sur une passe de Joshua Kimmich. 3 minutes s'écoulent encore et, boum, c'est Luis Diaz qui frappe. En un clignement d'œil, le score passe de 5-2 à un insoutenable 5-4. Le Bayern a relancé la machine, réactivant son pressing étouffant et instillant un doute énorme dans les esprits parisiens. Mais, histoire de garder une vue d'ensemble bien impartiale, regardons un peu au-delà des buts. Figurez-vous que le Bayern Munich a en fait confisqué le ballon avec 57% de possession. C'est énorme. Ils ont dicté le tempo et le flux général de la rencontre, s'installant dans la moitié de terrain parisienne et construisant patiemment face à des locaux certes redoutables avec leur duo de feu, mais contraints de procéder en contre-attaque. Et cette pression constante, elle se traduit très concrètement. 12 tirs pour le Bayern contre 10 pour le Paris Saint-Germain. Le fait que les visiteurs aient surpassé les autres en termes de tentatives offensives tout en encaissant 5 buts, eh bien ça résume parfaitement le paradoxe fou de ce match. Une pression offensive incessante d'un côté, sanctionnée par un réalisme froid et fulgurant de l'autre. Ce qui nous mène au chapitre 4, le choc, retour à Munich. Comment on digère une soirée pareille avant de se projeter vers la suite? La dernière phase de notre analyse touche aux conséquences psychologiques de ce match aller.
Les mentalités sont désormais en pleine collision, posant le décor parfait pour une guerre stratégique lors de la manche retour. D'un côté, chez les Parisiens, on ressent un sentiment d'émerveillement presque pur. L'entraîneur, Luis Enrique, l'a avoué avec une certaine fascination. Il considère que c'est le meilleur match qu'il ait jamais dirigé. Il a parlé, je cite, d'un rythme incroyable. Sa déclaration met en lumière une fierté immense pour cette philosophie ultra-offensive que son équipe a su déployer sans le moindre compromis. C'est la satisfaction absolue du spectacle, malgré les brèches défensives. Mais si on met cette joie en parallèle avec la conviction allemande, c'est une toute autre histoire. Pour Vincent Kompany, marquer 4 buts à l'extérieur, c'est la preuve absolue que leur arsenal offensif peut renverser n'importe quelle situation. Il l'a dit très clairement, la conviction est là à 100%. Il n'y a pas le moindre abattement, seulement la certitude de pouvoir enflammer l'Allianz Arena et d'imposer exactement ce même rythme sur leur propre pelouse. Et ça nous amène forcément à une question finale. Avec un retard d'un seul petit but et l'avantage énorme d'évoluer à domicile, le Bayern Munich est clairement prêt à déclencher un ouragan. Mais de son côté, le PSG a largement prouvé qu'il pouvait transpercer n'importe quelle ligne défensive en une fraction de seconde, surtout avec la forme actuelle de Kvaratskhelia et Dembélé. Alors, face au chaudron émotionnel et tactique qui nous attend, lequel de ces deux poids lourds saura imposer sa loi pour décrocher son billet pour la grande finale? Voilà une réflexion qui risque bien de laisser nos esprits en ébullition, au moins jusqu'au coup d'envoi du match retour.